Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous fais du bien en ta présence. Nous sentons mieux, Seigneur. Le moment est venu pour que tu parles à ton peuple. Et tu as choisi cet instrument inutile pour pouvoir, Seigneur, être ton porte-parole. Vois-le. Déverse ton onction sur lui afin qu'il parle, Seigneur, avec vivacité, avec puissance. J'ai besoin de toi et ce peuple a besoin de toi. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont venus découragés, malades, abattus, mais ta parole nous relève. Ta parole nous rétablit. Ta parole nous encourage. Fais-le ce matin. Seigneur, je soupire, Seigneur, après ta présence. Reçois honneur et gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. C'est un passage qui nous est familier, du moins pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Je lis pour nous tous. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu
de pareil. Amen. Frères et sœurs, un toit, une maison cassée, brisée, a servi de cadre pour guérir spirituellement et physiquement une personne malade physiquement et spirituellement. Et le thème de mon message ce matin, c'est les toits cassés. Les toits cassés, brisés. Pourquoi cet homme était-il malade? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait touché au fétiche. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir paralytique? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait un accident? Je ne sais pas. Mais ce matin, comme je l'ai dit, le thème de mon message, c'est le toit cassé, brisé. Et ce thème va graviter autour de 4 points. Le premier point, c'est la prédication de Jésus. Le second point, c'est l'arrivée du paralytique. Le troisième point, c'est la réaction de l'assistance de la foule. Et le dernier point, c'est le salut du paralytique. Revenons au premier point, la prédication de Jésus. Il a dit que Jésus annonçait la parole. Jésus était un homme de parole. J'aurais bien voulu être là pour voir Jésus prêcher. Il ne prêchait pas comme les pharisiens. Il ne prêchait pas comme les gens de son époque. J'aurais bien voulu voir comment il prêchait, son style. J'ai noté, quand il prêchait, il n'y avait pas de chanteurs, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas d'instruments. Il n'y avait pas d'orchestre. Il n'y avait même pas de haut-parleur. Il prêchait dans une maison. Pour qu'il prêche dans une maison, il faut que quelqu'un lui cède la maison pour prêcher. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas les artifices du monde qui vont amener la foule dans l'église. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et il prêchait. La Bible dit que les foules étaient nombreuses, il n'y avait pas de place. À côté des fenêtres, il y avait des gens. Même à côté de la porte, les gens étaient attirés. Ils ont appris que Jésus était là, à Capernaum, dans une maison, pour prêcher l'évangile. Beaucoup de foules venaient à lui. Mais pourquoi les gens y allaient? Pourquoi les gens vont quelque part écouter la parole de Dieu? C'est parce que ces gens avaient soif. Il y avait une soif dans leur cœur. Si les gens viennent à l'église, c'est parce qu'il y a une soif que la bière ne peut étancher, une soif que le whisky ne peut étancher,
Une soif que l'alcool ne peut étancher. Une soif que le coca ne peut étancher. Une soif que l'eau naturelle ne peut étancher. Une soif que seul l'évangile de Jésus-Christ peut étancher. L'évangile. Pas un évangile fabriqué. Pas un évangile inventé. Mais un évangile christocentrique. Un évangile dont Jésus est au centre. Trop souvent, on raconte des fables, des philosophies. À l'époque de Jésus, il y avait des philosophies. Ce qui sauve, c'est l'évangile. L'évangile. Alléluia. Jésus annonçait l'évangile. Qu'est-ce qu'il prêchait? Qu'est-ce qu'il prêchait? Je suis sûr qu'il prêchait sur le royaume de Dieu. Il prêchait le salut. Il prêchait la repentance. Bien-aimés, souvent les gens passent trop de temps à parler d'autre chose. Les gens passent trop de temps à discuter des futilités. La femme ne peut pas porter les boucles d'oreilles. La femme ne peut pas prêcher. Très souvent, on laisse les primordial. On laisse l'essentiel pour s'occuper du secondaire, pour s'occuper de l'accessoire. On oublie le salut des âmes. On oublie le fardeau du salut des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne pouvez pas gagner une âme et que vous voulez seulement prêcher sur la chair, vous êtes malheureux. Je ne suis pas né avec une voiture. Je suis monté dans des bus. Et chaque fois que je montais dans un bus et que j'étais assis à côté de quelqu'un, une femme ou un homme, la personne ne sortait pas comme elle est entrée dans le bus. Et souvent on me disait, tu es pasteur? Je n'avais pas besoin de dire si je suis pasteur ou pas. Quand je commençais à parler avec une jeune fille, elle pensait au départ que je voulais lui faire la cour. Non! Mais après, dans le bus, elle fermait les yeux, on priait et elle recevait Jésus. Que fais-tu des âmes? Nous ne devons pas nous réjouir parce que bon, c'est plein ici. Là, ce n'est pas plein, il y a des places vides. Qu'est-ce que c'est ce nombre à côté de beaucoup de gens qui meurent sans Jésus? Le fardeau. Et on va se lancer dans la campagne d'évangélisation. Plaise à Dieu que chacun s'implique. Si tu es médecin, dis à ton collègue médecin, viens là. Tu es avocat, dis à ton collègue avocat, viens. Tu es écolier, dis à ton collègue de l'école, viens. Très souvent, on ne prêche pas. Très souvent, on ne témoigne pas. On est chrétien pour soi-même. Bien-aimé, Jésus prêchait la parole. Jésus prêchait la parole. Il n'avait pas d'endroit précis. Il pouvait prêcher la parole de Dieu dans le désert, au bord de la mer. Il pouvait prêcher la parole de Dieu même dans les temples. Que chacun brûle de ses fardeaux de gagner les âmes, de parler de Jésus dans sa famille. Dans sa famille. Cela me conduit à parler du second point, l'arrivée du paralytique. Pendant que Jésus prêchait, qu'il y avait la foule autour de lui, 4 personnes, 4 hommes portaient un paralytique. Ils l'amenaient vers Jésus.
Tous étaient venus écouter la parole pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Mais ces 4 personnes ont fait un sacrifice. Ils ont amené quelqu'un d'autre pour venir être en contact avec Jésus. Quatre personnes. Et ils sont venus en retard. En retard, si bien qu'il n'y avait pas de place. Tout était rempli. Pas de place. Jésus prêchait. Il y a des gens qui veulent seulement jouir des grâces de Dieu, des bénédictions du Seigneur pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux malheureux. Ils ne pensent pas aux inconvertis. Et quand ils arrivent, c'est un silence. Silence. Seul Jésus prêche. Tout le monde s'était pour écouter Jésus. Oh, qui est cet homme? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand on lui parle, tout s'était. On ne pouvait pas le laisser pénétrer là où était Jésus. Ils arrivent. Mais la Bible nous dit Jésus s'arrêta. Il arrêta d'enseigner pour sauver et guérir une âme. Une âme. Jésus voit une âme brisée ce matin dans cette salle. Cette âme était brisée. Brisée par la maladie et par le péché. Et Jésus l'a sauvé. Jésus l'a guéri. Frères, sœurs, moi je suis incapable de sauver. Je suis incapable de guérir. Mais mon Jésus à moi, il est capable. Capable de guérir, capable de sauver, capable de délivrer, capable de toucher ces problèmes qui te dérangent. Il est capable. Lui, il est capable. Il est capable. Nous devons amener les âmes à Jésus pour leur salut. Il y a un service à faire, un service que Jésus nous demande de faire. Souvenez-vous du centenier romain, cet officier romain, dans Matthieu 8, versets 8 à 11. Il est venu à la rencontre du Seigneur pour lui présenter le cas de son serviteur. Et son serviteur a été guéri. Tu n'es pas digne, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il faut faire quelque chose. Bien aimé, c'est parce que les amis de Lazare ont ôté la pierre que Jésus a ressuscité Lazare. Il a dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre et Jésus a ressuscité Lazare. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que je dois faire. Jésus ne fera pas ce que toi tu dois faire. Il fait ce que tu ne peux pas faire. Voyez cet homme boiter devant la piscine de Bethesda. Cet homme est resté 38 ans. Parce qu'il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Personne. Jusqu'à ce que Jésus le trouve là et le sauve. Personne.
si les 4 hommes n'avaient pas emmené cet homme malade, cet homme paralysé, il serait mort dans son péché. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire, mais il ne fera pas ce que tu dois faire. Dieu désire notre participation. Il désire notre travail. Il désire notre engagement. Plaise à Dieu pour ces mamans que je vois chaque fois, chaque jeudi, aller là-bas voir les prisonniers. Gloire à Dieu. Les moyens que Dieu utilise pour sauver frères et sœurs, c'est toi et moi. C'est ça son moyen. Ces hommes, ces 4 hommes étaient près de Jésus, mais pas en contact avec Jésus. Beaucoup de gens sont près de Jésus, mais ils ne sont pas en contact avec lui. Ils ne sont pas en contact avec le Seigneur. Ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est se rapprocher de Jésus. Amen. Il ne faut pas se contenter d'être près de Jésus. Il faut se rapprocher de lui, afin qu'il te touche, qu'il te visite. Cela me conduit au 3e point, la réaction de la foule. La réaction de l'assistance. Quelle était la réaction des gens lorsque Jésus prêchait? Je suis sûr que quand il prêchait, il y avait des gens qui pleuraient et qui se repentaient, qui se frappaient la poitrine. D'autres étaient guéris de leur maladie. Ils le regardaient, mais ils étaient là, touchés dans leur corps. Ils étaient peut-être venus malades. Ils tremblaient peut-être, mais à partir d'un certain moment, ils ont senti une chaleur. Mais il y avait aussi des sceptiques, des antagonistes, comme les pharisiens et les scribes, qui disaient qu'ils blasphémaient. Ils disaient que Jésus prêche, il prêchait par Belzéboul. Encore, on trouve des gens pareils dans l'église. Pour eux, ce n'est pas la parole. On voit comment il est habillé, comment il parle, quelle faute a-t-il commise en français. Malheureux, malheureux. Quelle était aussi la réaction des gens lorsque ces 4 hommes ont amené cet homme malade? Imaginez les réactions. Lorsque ces 4 hommes montent sur le toit et qui commencent à casser les toits, à les briser. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à regarder et au fond ils disaient, mais ce sont des fous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Mais ici Jésus prêche, ils font quoi là-bas? Il y a toujours des gens qui commentent. Mais eux, ils étaient en train de casser. Mais on ne voit pas la réaction de Jésus dans cette affaire, une mauvaise réaction. Est-ce que Jésus n'entendait pas le bruit? Il entendait le bruit. Et on ne voit pas la réaction de celui qui avait donné sa maison à Jésus pour prêcher. Mais certainement, il y avait des réactions dans la salle. Il y avait des réactions.
Il y avait des gens qui étaient mécontents, mais ils nous dérangent. On ne sait pas bien suivre la prédication à cause de ce bruit-là. Mais Jésus, lui, continuait de prêcher. Il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Il prêchait. Ces 4 hommes, avec leurs malades, étaient considérés par les autres comme des dérangeurs. Comme des dérangeurs. Vous savez, la Bible nous parle de Zachée, qui était collecteur d'impôts, un homme mal aimé par tout le monde. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a dit, celui-là, je pense qu'il aime tout le monde. Je suis pécheur, mais je dois le rencontrer. Mais comment je vais faire pour voir Jésus? Qu'est-ce que je vais faire? Il est monté sur un sycomore. Au moins comme ça, il me verra. Cherche n'importe quel moyen pour toucher Jésus. Que Jésus te touche. Même si les gens t'empêchent, toi cherche à les toucher. Anne, la maman de Samuel, était considérée par les prophètes Élie comme une femme pervertie. Elle était là en train de pleurer. Elle parlait en elle-même. Élie dit, mais jusqu'à quand laisseras-tu passer ton ivresse? Tu ne connais pas la situation de celui-là. Lui seul connaît sa situation. Laisse-le avec son Dieu. Et que dire de cette femme à la perte de sang? Cette femme a percé la foule jusqu'à toucher la robe de Jésus. Elle connaissait son état, elle connaissait sa situation. Mais la foi va au-delà des règles de ce monde. Alléluia. Peu importe ce qui va arriver, elle perce la foule et touche Jésus. Jésus s'arrête, il dit, quelqu'un m'a touché. Oh, plaise au ciel que ce matin, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Si tu touches Jésus, lui va te toucher. Dans Matthieu 11, verset 12, la Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Fais-toi violence. Frères, sœurs, n'arrête pas ce que tu fais. Ce que tu fais à cause de regards ou des paroles de découragement. Si tu es dans la voie de la foi, fonce. Avance. Les autres seront étonnés. Alléluia. Jésus a entendu Pierre. Ils ont vu tous les disciples qui étaient dans la barque ont vu Jésus. Ils pensaient que c'était un fantôme. Je pense que d'autres ont commencé même à chasser Jésus au nom de Jésus. C'est un fantôme, un fantôme. Jésus dit, non, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux comme toi. Jésus a dit, viens. Mais quand Jésus voulait monter, poser la plante de son pied sur l'eau, je peux m'imaginer ce que les autres ont dit. Pierre, attention, attention. Attention. Il y a beaucoup de gens qui disent attention, attention. Pasteur, attention, attention. Attention, attention. Ça, c'est le domaine de la politique. Attention, attention. Quelle politique? Quelle politique? Il faut qu'on parle pour que ces gens aient peur.
Est-ce que vous comprenez? Attention, attention. Mais quand Pierre a posé la plante de son pied sur l'eau, l'eau s'est solidifiée. Pierre a commencé à marcher. Et je suis sûr que c'est là, ceux-là ont commencé à dire, mais vous voyez, c'est le Seigneur qui l'a appelé. C'est le Seigneur qui l'a appelé. Nous, on ne parle pas de la politique ici. Nous prêchons la parole de Dieu et la parole de Dieu dénonce tout. Amen. Fonce, frère. Ceux qui t'empêchent, ceux qui te découragent seront étonnés. Cela me conduit à parler du dernier point, le salut du paralytique. Lorsque ces hommes cassent, brisent le toit, on ne voit pas la réaction, comme je l'ai dit, de Jésus. On ne voit pas la réaction du propriétaire de la maison. Ces hommes descendent maintenant les paralytiques et ils ne sont plus près de Jésus, mais ils sont en contact avec Jésus, dans la présence de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus arrête de prêcher. Et les gens le regardent. Il arrête. Jésus arrête ses activités pour une âme. Il arrête ce qu'il fait pour toi. Et il regarde la personne et il lui dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Ah! Il ne dit pas, sois guéri de ta maladie. Tes péchés sont pardonnés. Waouh! Donc cet homme était pécheur. Il y avait d'abord des péchés en lui. Nous commettons des péchés parce qu'il y a la racine du péché. Le péché, les péchés sont comme des branches. Mais il y a le tronc qui est le péché. Pour qu'on n'arrive pas à pécher, à commettre des péchés, il faut couper le tronc, la racine. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant que tu es dans la présence de celui qui donne le salut, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les autres parlent. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ça, c'est une prérogative divine. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Qui est-il pour dire cela? Le Seigneur dit, mais pourquoi vous avez de telles pensées dans vos cœurs? Il est celui qui lit tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Pourquoi vous avez de telles pensées? Qu'est-ce qui est plus difficile? De dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il se tourne vers le paralytique, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne malade n'hésite pas, il se lève. Lui qui ne marchait pas, il marche, il prend son lit et il s'en va. Alléluia. Il s'en va. Et la prédication s'arrête là. Alléluia. Oh, Jésus, c'est un grand stratège. Il est merveilleux. Jésus, il est celui qui guérit. Et il peut te guérir ce matin, mon frère, ma soeur. Il est celui qui pardonne nos péchés. Il peut te pardonner ce matin. Il est celui qui délivre, qui rend les liens
peut le faire pour toi ce matin. Il n'a pas changé, il reste le même. Amen. Les temps changent, mais lui ne change jamais. Alléluia. Il est dit, Jésus voyant leur foi. Il a vu la foi de qui? La foi de ces 4 personnes. Jésus voyant leur foi qui les a poussés à découvrir les toits, à casser les toits pour descendre cet homme dans sa présence. Voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Frères et sœurs, c'est par la foi de ces 4 hommes que cet homme paralysé a été sauvé. Et je peux affirmer, sans peur d'être contredit, c'est par la foi de Jacques-André Verdeau que j'ai été sauvé. Alléluia. Il faut quelqu'un pour que tu sois sauvé. Oui, Jésus est capable, Dieu peut faire les choses sans les hommes. Mais il a besoin de toi pour travailler. Il a besoin de toi pour sauver. Il a besoin de toi pour guérir. Si tu ne dis pas à ces malades, viens, il y a une campagne d'évangélisation. Le malade va rester là-bas. Il va mourir avec sa maladie et son péché. Il y a des gens qui sont sauvés ici par ma foi, parce que je suis venu ici et j'ai commencé une église dans ces coins. Voyant leur foi, la foi qui leur permet de casser les toits, Bien-aimés, je voudrais terminer en disant que Dieu utilise des choses cassées, brisées. Mais l'homme, pour l'homme, ces choses conviennent à la poubelle. Le toit représente la sécurité. La sécurité. J'ai un toit. J'ai une maison, c'est ma sécurité. Je peux dormir en paix la nuit. Je peux être protégé contre les intempéries. Le toit représente la sécurité, ça représente aussi la tête. La tête. Et les gens pensent plus au toit qu'à la fondation. Jésus est la fondation. Alléluia. Il est la fondation. Tu penses plus au toit qu'à la fondation. Casse ton toit. Casse, brise ta tête, ton intelligence, pour que quelqu'un soit sauvé. Brise ton intelligence, ton raisonnement, ta philosophie, pour que quelqu'un soit sauvé. Je peux aller plus loin même. Brise ton cœur, pour qu'une personne soit sauvée. Jésus est dans cette maison ce matin. Approche-toi de lui. Il veut te toucher. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut aussi que tu casses, que tu brises ton toit, ta tête, pour que les âmes soient sauvées. Amen. Nous allons prier. Frères, sœurs, es-tu touché par ce message ce matin? Dieu t'a-tu parlé?